Bonjour à vous, alors que peut-on faire encore au 20 juin? Nous sommes aujourd'hui le 20 juin et il y a encore beaucoup de choses à faire dans le potager, bien entendu. Alors vous voyez, ce potager, tout se passe bien, il était inondé au 10 avril et vous voyez que ça s'est bien passé. Malgré tout, les pommes de terre, elles sont défleuries, donc elles ne vont pas tarder à être consommables. Je pourrais déjà commencer à en ramasser, en arracher. Vous voyez, elles ont des fleuries et des petites boules. Bien écoutez, pour les pommes de terre, il n'y a pas de souci. Alors mes herbes aromatiques sont bien parties. Le cerfeuil, la marjolaine, c'est plus difficile, mais il y en a, elles sont tout petits et vont se développer. Là, c'est le serpolet qui est très très bien parti. Ici, vous avez des asperges. Alors, je les cueille jusqu'au 23, c'est dans 3 jours, j'arrête de les cueillir. Donc je vais les cueillir aujourd'hui et puis je les cueillerai encore une fois et puis voilà. Là il y a des haricots verts de test, une variété que je teste. Vous pouvez encore bien entendu semer des haricots verts, il n'y a pas de souci. Là il y a du fenouil, alors que j'ai paillé évidemment parce que le fenouil a vraiment besoin d'eau. Des fèves que je ne vais pas tarder à mettre des fils pour pas qu'elles tombent parce qu'il commence à y avoir des petites fèves. Là il y a du thym, du basilic, du persil, des asperges vertes et de la coriandre. Alors, les asperges vertes, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille parce que vous voyez, ça continue à pousser. Je vais les cueillir aussi jusqu'au 23. Après, j'arrête. Alors, pourquoi toutes ces plantes aromatiques? Eh bien, parce que je fais mes mélanges aromatiques moi-même. Je les fais sécher et je vous assure que quand vous faites ça, c'est vraiment des parfums extraordinaires. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Alors là, on voit les salades tout de suite. Alors elles sont super bien placées dès qu'il pleut, évidemment, l'eau de la serre les arrose abondamment. Il y a des tomates ici. Alors c'est des tomates que j'ai fait en retard parce qu'on m'a demandé si je pouvais des personnes m'ont demandé si je pouvais leur en faire un petit peu. Et puis je fais des tests en même temps d'engrais bio, enfin d'engrais de ma conception, de ma fabrication. Ça me permet d'avancer aussi dans ce domaine. Il y a aussi les asperges vertes à côté, des petits plants ici que j'ai semés. Et vous voyez, les petits plants semis, ça va impeccable jusqu'au poteau là-bas. Là, vous avez des fraises. Alors, j'ai cueilli dans cette petite parcelle de fraises. J'ai cueilli. Il n'y en a plus. C'est pas un remontant. J'ai cueilli 19 500 kg. 19 kg 500 de fraises. Dans cette parcelle de 8 mètres. Sur 1 mètre de large. Avec les allées comptées 12 mètres carrés. C'est quand même superbe. Alors là, du romarin, magnifique, il fait partie des arbres de Provence, je fais mes mélanges moi-même, alors c'est vraiment extraordinaire quand on le fait soi-même, c'est pas du tout le même parfum, c'est beaucoup plus parfumé, à moins de, évidemment je les sèche à moins de 40 degrés, ce qui permet de garder tous les arômes, c'est vraiment fantastique. Alors on va aller voir dans les serres ce qui se passe, parce que là franchement... Alors on arrive dans la serre numéro 2. Alors j'ai un petit filet devant. Pourquoi un filet? Parce que les oiseaux ils viennent fouiller quand on fait une couverture de sol évidemment. Et je crois qu'il y en a quand même qui arrivent à rentrer, je ne sais pas comment ils font. Alors j'avais de la salade, il ne me reste plus que ces pieds-là. Et il y a des concombres qui sont partis. Alors, vous avez des petits concombres, on les voit bien, ils sont beaux. Il y a bien plein de petits concombres. Donc là, il faut compter encore une quinzaine de jours. Il y a vraiment pas mal de concombres, vous voyez. Alors il faudra que je les soutienne, que je me débrouille pour les attacher, mais ça c'est pas un problème. Alors dans cette serre-là, donc en fin de concombre, je ressemerai des haricots vers le 15 juillet. Il me permettra de récolter des haricots en arrière-saison. Et là, la serre à melon. Alors il y a du melon partout. Alors ils sont bien développés, ils ont eu du mal à démarrer parce que je les ai plantés au moment où il faisait pas très chaud. Et puis il va falloir évidemment qu'ils se dépêchent maintenant, mais bon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de retard, c'est trop important. Et puis il y a déjà des petits melons. C'est ça qui est intéressant. Vous voyez, il y a déjà des petits melons. Alors ça c'est de la super qualité. Alors la taille, c'est pas compliqué, la taille du melon c'est tout simple. Alors vous voyez ici, il y a des petits melons qui ont poussé, il y en a 3 ici. Alors tous les rameaux qui vont partir des petits melons, après le petit melon, vous les coupez tout simplement. Vous coupez le petit rameau, le petit bourgeon qui part après le melon.
parce qu'on concentre la sève sur là. Il y en a 3. Je crois que je vais laisser les 3 là, sur ce pied-là. Je ne vais pas en laisser plus, donc je vais enlever tout ce qu'il y a par terre, tous les petites pousses qu'il y a comme ça ne sert à rien de les laisser, il faut les enlever. Hein. Voilà. Donc vous voyez, il y a du nettoyage à faire, mais là par contre, il y a 3 melons, ce sera largement pour ce pied-là. Alors vous voyez, il y en a pratiquement à chaque étage. Alors celui-là, il ne va pas marcher, vous voyez, il est jaune, il n'a pas été fécondé. Celui-là, il est magnifique. Donc c'est pareil, je vais laisser 3 par pied de melon. Ça fait entre 50 et 60 melons. Il y en a déjà au moins une douzaine ici. Alors il y a des pieds qui sont moins vigoureux que d'autres. Voilà, dans ce pied-là, vous voyez, il y en a plein. Alors ils ont l'air d'être fécondés, ces deux-là. Donc je vous dis, à partir de 3, on laisse tomber, on coupe tout. Le pied va se nourrir comme ça. Je vais aussi tailler le figuier là, cette semaine, à partir du 23, pour dégager un peu tous les arbres qu'il y a ici. Et vous verrez que ce sera vraiment fantastique. Alors le raisin, il y en a plein, comme d'habitude. Il y a vraiment des grappes de raisin partout. Il y a des figues aussi, donc je vais tailler tout ça, je vais expliquer. J'ai fait une vidéo déjà, si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller la voir. Ou une taille de juin, c'est vraiment très simple. Donc il y aura vraiment du travail. Du raisin, vous voyez, il y en aura. C'est superbe. C'est vraiment un petit paradis, en fait. Il y a du raisin partout, c'est la régalade. On va vraiment se faire plaisir encore cette année. Voilà, si vous regardez les petits tableaux que je vous propose gratuitement, il y a encore plein de choses à faire au mois de juin, évidemment. Hein, vous pouvez les télécharger parce qu'il y a des liens en fin de vidéo, sous la vidéo, etc. Et vous pourrez vraiment faire plein de choses encore. Hein. Des carottes, les poireaux qui vont être à faire maintenant, etc., etc. Et donc c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Alors dans ce petit abri, j'ai donc planté des tomates. Je vous rappelle qu'il y a 4-5 ans, j'avais récolté 60 kg de tomates dans cette petite abri. Alors là, j'en ai planté moins, j'en ai mis moins de pieds de tomates, mais parce qu'il y a la vigne aussi derrière. Et donc voilà, donc vous voyez, des belles tomates. Je les ai plantées un peu plus tard, mais je pense que pour le 14 juillet, ce sera bon. Hein. On aura vraiment des tomates sans problème. Alors il y a vraiment de la tomate, les pieds sont beaux, donc ça va vraiment se développer sans problème. On est arrivé au 3 ou 4e bouquet, c'est vraiment super. Alors la taille des tomates, c'est pas compliqué, c'est toujours la même chose, on laisse qu'un pied et on enlève tous les gourmands qui poussent tout autour. Alors là je l'ai fait évidemment, donc c'est dommage, si il y en a encore un petit là qui s'est développé, on enlève tous les petits rameaux qui partent à l'aisselle des feuilles. Vous voyez, comme ça. Vous voyez, un petit rameau, paf. Ça c'est une feuille. Voilà. Donc vous voyez, c'est simple, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut le faire régulièrement parce que les tomates, en cette période-là, ils poussent d'une manière incroyable. Donc il faut le faire pratiquement 2 fois la semaine. Hein. On va aller voir les 2 autres parcelles que j'ai, et une autre serre. Dans ces serres, il y a des tomates, on va voir un peu où j'en suis. Alors dans ces autres parcelles ici, dans celle-ci qui est la plus abritée, donc elle voit beaucoup moins le soleil, et on voit bien d'ailleurs le rang de haricots ici, vous voyez. Au début, il est assez développé, et au fond là-bas, beaucoup moins. Donc j'ai fait des carottes au bout là-bas, elles ont été mangées, là, elles poussent un petit peu. Les choux, pas de problème, il faut les protéger des pigeons, parce que sinon ils viennent de casser la croûte. Ces haricots-là aussi, ça c'est un essai que j'ai fait, donc ils se développent assez bizarrement, mais enfin on verra ce que ça donne. Donc c'est pareil, ils ont été un peu mangés au bout là-bas. Et puis là j'avais fait des fleurs, et il n'y en a pas beaucoup qui ont levé, mais je laisse quand même, j'entretiens, parce que c'est des fleurs pour les oiseaux et pour les abeilles, enfin toutes les butineuses. Donc voilà ces petites parcelles sympas. Alors là c'est plutôt genre un champ si vous voulez, plus qu'un potager. Mais ça c'est vraiment agréable. Là, les artichauts, vous voyez, il y en a là, il n'y a pas de souci. Hein. Enfin, je les cueille. On a vraiment beaucoup d'artichauts. Regardez ça, c'est superbe. Hein. Ça fait vraiment des beaux artichauts. Hein. Voilà. Et il y en a encore au bout là-bas, il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc c'est vraiment une parcelle. Là, il y a la 2e parcelle. Alors, deuxième parcelle, il y a des pommes de terre ici. Alors, il y a de la binche et de l'amandine. Ensuite, là, il y avait 2
parcelle de fraisier, donc c'est terminé. Alors une petite astuce pour les fraisiers remontants. Alors celui-ci il n'est pas remontant, donc je vais le laisser, il va finir. Or celui-ci il a eu à peu près entre 15 et 20 kg, j'ai pas compté. Celle-ci moins, mais alors c'est de l'excellence, c'est de l'anaïs, c'est très très bon. Et c'est un remontant, mais difficile en remontant. Donc ce que je fais, je les tonds. Je vais la tondre cette parcelle la semaine prochaine. Et elle va refleurir, redémarrer et refaire une floraison. Hein, c'est une astuce assez simple. Alors moi je la tonds parce qu'elle est assez grande, mais vous pouvez la couper avec une faucille, un sécateur, ce que vous voulez. Donc une fois tondue, ça refleurit, ça redémarre une récolte en fait. Et ça c'est de l'anaïs, vous pouvez... C'est pas une fraise qui se conserve beaucoup, mais elle est très très bonne. C'est vraiment très parfumé. Hein, ma femme m'a fait une charlotte aux fraises aujourd'hui, c'est vraiment incroyablement parfumé. Alors pour les fraisiers, vous voyez les petits fraisiers qui redémarrent. Ça c'est de l'anaïs. Il y a juste à l'emmancher un peu, j'en ai déjà parlé. Vous l'emmanchez un petit peu dans le sol, en mettant un petit bout de bois, quelque chose. Vous l'arrosez un peu, vous coupez le bout pour qu'elle soit alimentée toute seule. Et puis là, c'est bon, c'est parti. Ça vous fait un petit pied. Et il y en a des centaines. Dans une parcelle comme ça, dans une petite plate-monde comme ça, vous allez avoir 100, 200 pieds. Beaucoup plus que ce dont vous avez besoin. Donc vous pouvez même en donner à des amis, etc. etc. Alors surtout, ne vous avisez pas de faire du commerce parce que c'est des variétés protégées. Ou alors il faut dire que vous ne savez pas ce que c'est. Hein. Mais c'est vraiment, vraiment une très très bonne variété de fraises. Alors là, c'est la parcelle des potimarrons. Alors ils sont bien développés, ils démarrent bien, il n'y a pas de problème. Alors une petite astuce aussi pour la taille des potimarrons, parce que ça se taille évidemment, et comme toute chose. Alors quand vous voyez une liane comme ça qui est partie, alors celle-ci, vous voyez, elle a un potimarron ici, et il y en a même un autre ici. Et vous la taillez à 2 feuilles au-dessus du potimarron ici. Voilà, voilà, on la coupe. Elle est coupée, vous voyez, je l'ai coupée. Donc ça vous fait... Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la sève va se concentrer sur les potimarrons et elle va peut-être souvent démarrer une autre tige qui fera un autre potimarron. Parce que si vous laissez comme ça, vous voyez, ça finira par faire des tout petits potimarrons qui ne sont pas bien alimentés. Donc voilà, vous voyez, j'ai coupé cette branche ici. On va le refaire ici. Alors là, c'est des graines de potimarron, mais c'est pas un potimarron. Je ne sais pas ce que c'est. Mais je sais pas, c'est un mélange, mais c'est pas grave. Alors on compte 1, 2 feuilles et on taille, voilà. Alors on fera une vidéo après, vous verrez qu'il y a d'autres, vous voyez, encore une liane qui démarre ici, une branche. Hein. Et elle va faire probablement un autre potimarron, enfin c'est pas un potimarron, une citrouille éventuellement. Je sais pas, mais ça doit être, on y goûtera. Et donc vous voyez, et tous les pieds comme ça. Hein, donc c'est simple. D'ailleurs, en plus, il vaut mieux avoir un potimarron assez gros. Pas trop, j'aime pas trop gros, mais quand même relativement gros, que plein de petits, etc. Donc voilà, Alors vous voyez, celui-ci, il a un petit potimarron qui va peut-être démarrer ici. Pour l'instant, on le laisse, parce qu'il n'est pas encore bien formé. Là, celui-ci, il est presque formé, je pense que ça va marcher, mais on attend un petit peu. Il faut qu'il soit quand même un peu développé, si vous voulez tailler, vous comprenez? Parce que vous pouvez vous faire une erreur, et puis voilà. Alors, vous voyez, ce pied-là, il en a un beau, et il en a 2 autres qui démarrent, 3 même. Là, faut qu'il redémarre du pied maintenant, sinon, je vais en laisser, allez, j'en laisse 3. Donc, 1, 2 feuilles, et puis voilà, après on l'arrête. Et puis, il fera d'autres branches, ne vous inquiétez pas. Là, ici, il y en a encore un. Alors, oui, on voit le potimarron, il est là, vous voyez. 1 feuille, 2 feuilles, ici, et on coupe, voilà, terminé. Alors, ça fait mal au cœur, je sais, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais c'est terrible, il faut savoir ce qu'on veut. Si vous voulez avoir des beaux légumes, et puis je vous dis, ça ne détruit pas la récolte, bien au contraire. Alors, avant d'aller voir les tomates, on regarde un peu, là, il y a un rang de poivrons et aubergines. Alors là, j'ai quelques doutes sur le... Enfin, on verra en fin de saison, mais ils sont un peu en retard, mais enfin, on verra. Alors, je mets de la paille, mais alors les oiseaux, ils étalent tout. J'avais paillé les tomates, ils ont tout étalé. Les melons, c'est pareil, mais enfin, c'est pas grave. Ça a permis d'aider. Alors ça, c'est de la tomate, c'est un peu de tout. Il y a un peu toutes les tomates. On m'a demandé aussi de faire de la tomate, parce que les gens, ils n'en ont pas. Des amis, et puis voilà, je fais des pieds de tomates. C'est pas compliqué à faire, vous voyez, c'est rien. Hein.
rincer des semis, et puis vous voyez, ça marche. Alors, il y a de tout, il y a de la rose de Berne, il y a de la noire de Crimée, de la steak, je sais pas quoi. Il y a plein de variétés, et puis il y a les melons à côté, c'est des melons que j'avais en trop, donc je les ai mis là, et vous voyez, c'est super. Ils poussent très bien. Alors à côté, vous avez des haricots beurre, qui ont été mangés par les pigeons. Ils ont mangé la tige en fait. Et on voit bien là, la tige a été mangée. Oui. Alors celui-là aussi, mais il démarre de la tige un peu. Mais bon, c'était une hécatombe, mais enfin c'est pas grave, je les laisse quand même. J'en cueillerai bien 3-4 kilos, hein. Il n'y a pas de souci. Donc je les laisse. Alors dans cette parcelle, il y a des oignons, blettes et courgettes. Alors vous voyez que ça se développe très bien. Et puis là en plus il a plu un peu, après cette journée de chaleur qu'on a eue samedi, là ça a été très fort. Là j'ai du plant de blettes, mais bon je le donne évidemment. Et puis la serre, alors là avec les tomates. Alors les tomates, vous voyez, ça se développe, je pense que ce sera bon, j'en cueillerai. Hein, il y a quand même beaucoup de tomates, tout va bien. Je les ai fait un peu plus tard que d'habitude, mais c'est pas grave. Alors il faut enlever, comme vous le savez, là j'ai oublié, tous les petits rameaux qui partent à l'aisselle des feuilles. Vous voyez, et puis ça fait des bouquets de tomates. Hein. Là on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 5e bouquet. Donc voilà, tout va bien pour l'instant pour les tomates, il n'y a pas de souci. En passant, on regarde les fraises, il y a les fraises, c'est de la Marin des Bois, ça c'est super bon. Là c'est vraiment super ça. Alors vous voyez, ils font des petits gourmands, avec des petits fraisiers qui sont où. Donc je vais m'occuper de ça. Je vais les enterrer. Ah, ces fraises, c'est vraiment du nectar. Hein. La Marin des Bois, c'est extraordinaire. Vraiment très belle fraise. Très belle. Voilà, alors ces tomates iront jusqu'en haut de la serre, il n'y a pas de souci. Sauf problème de maladie et choses comme ça. Mais elles sont déjà maintenant à 1,50 m. Vous voyez. Et puis voilà, donc parmi les grappes de raisin qu'on voit là, il y a du raisin partout. C'est magique, c'est magique. Raisin. Alors je vais tailler mon poirier là bien demain, après-demain je veux dire. Et puis voilà, on va cueillir des tomates. Parmi le raisin et les petites figues qui commencent à se montrer, vous voyez. Donc c'est vraiment un petit paradis. Là c'est une variété de tomates différente. Vous voyez, elle est marrante, pleine de tomates. Et puis là une vigne encore, superbe. Ça c'est super, ça c'est du muscat précoce de Saumur, voilà. C'est vraiment très très bon aussi. Il mûrit au début août. Et voilà, donc ça nous fait plein de petites... là, vous voyez une vigne couverte de raisins aussi. Je sais pas combien il y a de grappes, il y a peut-être 40 grappes, là, c'est énorme. Alors mon petit pêcher cuissonné aussi, vous voyez, regardez, les petites pêches elles grossissent. Elles sont belles, 2 petites pêches, donc j'espère que ça va aller. Oula, celle-là, elle a un noyau qui a dû éclater, celle-là. Je sais pas ce que ça va donner. Enfin bon, toujours est-il qu'on a des petites pêches. On va voir ce que ça donne. Des figues, des tomates. Alors celle-là, normalement, si elle est plus précoce que la cœur de bœuf, puis en fait, elle est moins en avance. Donc allez comprendre, c'est pas toujours évident. La cœur de bœuf, c'est pas une tomate précoce, mais vous voyez, elle a l'air à peu près la même qualité. Alors, par contre, la cœur de bœuf, elle grossit plus, ça devient une grosse tomate, donc c'est peut-être pour ça qu'elle est moins précoce. Et bien voilà pour cette visite du jardin au mois de juin, le 20 juin. Et puis quelques conseils, quelque chose à faire. Alors je vous le répète, vous pouvez bien entendu semer encore plein de choses. Faire régulièrement de la salade. Enfin, moi je fais du plant de salade en permanence. J'en ai repiqué là, et j'en ai d'autres qui viennent de lever. Je vais en ressemer dans une semaine. Pour avoir des salades en permanence. On va cueillir les framboises. Celles-ci elles sont pas très développées parce qu'il a fait sec, mais elles sont très bonnes. Et puis voilà, le jardin ça avance. N'hésitez pas à semer des choses. Vous avez des calendriers, mais comme je vous l'ai déjà dit en fin de vidéo, et puis vous regardez tout ça. Ça vous permettra d'avancer. Et puis on fera une petite visite au mois de juillet. Là en fait c'est quand même en ce moment que le jardin est le plus beau.
hein, jusqu'au 15 juillet. Après, ça dépend du temps, mais s'il se met à faire très sec, c'est plus du tout le même jardin. Il change d'aspect assez rapidement, mais ça reste un super jardin. Bien, sur ces paroles, je vous dis à bientôt, bien sûr, et beaucoup de chance et j'espère beaucoup de récoltes. Je vous dis à bientôt, au revoir.